Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici donc, je vais faire dans la même vidéo une guidance pour le sacré féminin, une guidance pour le sacré masculin, puisque le temps me manque ces derniers jours avec tout ce qui se passe. Et puis un petit garçon du coup à la maison, mais depuis quelques jours déjà. Donc l'organisation est un petit peu différente et puis avec mes activités. Donc j'ai pas pu te faire la guidance de dimanche. Sacré masculin. On y va, on commence. Je vais utiliser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et les cartes divinatoires d'Algariel. On y va. Allez, j'espère que tu vas bien. Sacré masculin et sacré féminin. Bah oui, je t'appelle comme ça. Ok, là déjà, on a un sacré féminin dans le jeu du sacré masculin. Ça promet. Et au centre en plus. Ok. On parle d'amour partagé, mais il y en a un. Oh là, oh, bon, ça vient de sauter. Ok. Donc, je suis dans le tirage du sacré masculin, mais j'ai voilà, le sacré féminin, la féminine qui est dedans, qui est ici. Là, on me parle, j'ai encore cette carte qui est sortie en tout cas. J'ai un couple ici qui a drôlement, qui a bien évolué. Pourquoi ? Parce que j'ai la pierre philosophale qui est là. Elle est apparue. L'alchimiste maintenant peut se détendre. Et cette pierre philosophale, on a eu la fusion du principe masculin, du principe féminin. On a eu le masculin qui est sorti des entrailles du féminin. On a eu toutes les étapes de fait. Et là, ça peut me parler du coup. On verra dans le tirage du sacré féminin de quoi il s'agit après là. Je vais aller donc un petit peu plus vite que d'habitude et être peut-être moins détaillée. Ce sera peut-être d'ailleurs carrément mieux. On verra, mais j'ai un couple ici. Ça me parle de couples qui sont vraiment très proches de se réunir en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me parle des duos, je préfère le terme duo, mais des duos dont l'un n'était pas libre, dont l'un n'était pas disponible ici. Ouais, c'est ça. Je vais recouvrir parce que là, on me parle de promesses non tenues quand même. Alors qu'on me parle de réalisation ici, avec Puella, de bonheur, de joie. En tout cas, on a un sacré masculin qui pense à sa féminine, hein, qui pense à son autre. Voilà. Bah, après, si c'est un homme avec un homme, une femme avec une femme, tu remets dans le contexte, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu penses à ton autre sacré masculin et avec une envie de réalisation, avec une envie de la retrouver. Par contre, les promesses n'ont pas toujours été tenues. Peut-être que j'ai des sacrés masculins qui avaient envie, qu'on avait le désir, qui peut-être parfois pouvaient le faire penser. Et finalement, dans les actes, dans les faits, il n'y a rien qui se présentait. Il y avait, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un alignement pensée, parole, action. On voit qu'il y a une différence d'âge ici, hein, dans les duos là. Là, encore une fois, et là, j'ai encore une différence d'âge qui peut être importante parfois. J'ai bien dit parfois, pas tout le temps. Ouais. Je recouvre ici. Oh, on a un sacré masculin qui est en conflit intérieur avec son autre ici. Ouais, on a notre masculin qui est en conflit avec son autre ici, puisque là c'est la carte des conflits, mais comme c'est au centre, c'est sur lui, ça me parle de conflits intérieurs, mais conflits intérieurs peuvent créer des conflits extérieurs aussi, hein. Mais on a un masculin qui évolue bien. Pour moi, il y a la page du passé. Bon, ce sont des sacrés masculins qui ont perdu leur autre, on le voit ici. Là, vraiment, ils avaient ce désir de réalisation avec la pierre philosophale. Et ce sont bien sûr des masculins qui sont en séparation, puisque cette carte nous le montre. Il s'agit de pertes, hein, mais de grosses pertes. Hein, ça a été vécu comme une mort dans l'âme, hein, vraiment. Ça a été très difficile. Et donc ici, on s'est retrouvé en conflit intérieur.
Et là, on avance ici. On te dit que tu peux arriver à ce que tu souhaites, sacré masculin, en utilisant tous tes atouts, mais aussi le charme et la séduction. Hein. Et là, on va vers le futur. Et donc ici, on nous montre, il y a quelque chose en Capricorne ici. Bon, c'est à prendre avec des pincettes le temps. Hein. Les énergies bougent tellement vite, ça va tellement vite. Ici, on a notre architecte et ça nous parle de réalisation. Là, j'aime bien ce petit sujet parce que il est vraiment positif. Et d'ailleurs, quel que soit le domaine de vie. Hein. Ici, il est question d'efforts récompensés et c'est un ouvrier. Hein, moi, je dis que c'est un architecte, mais c'est un ouvrier. Ça me fait penser au compagnon, c'est ça, au compagnon. Voilà, au compagnonnage, non, c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais là, on a un ouvrier qui a travaillé dur et il réussit. Et ici, on te dit. D'abord, sacré masculin, qu'au niveau affectif, on te dit d'utiliser tout ton charme pour séduire la personne de ton cœur, hein, et tu verras tes efforts récompensés d'ailleurs. On parle de joie et bonheur, on l'avait vu avec Puella qui était ici, cette figure géomantique là. Ici, ça nous montre le désir du sacré masculin d'avoir voulu retrouver son autre, cette réalisation avec elle, quoi. Ou avec lui, si tu es un homme avec un homme. Et là, on parle d'un deuil à faire hein, dans le passé. Il y a le deuil de la relation, de ce qui a été... qui est à faire ici. Mais c'est comme s'il ne voulait pas le faire. En fait, ce deuil, il est nécessaire pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Pour pouvoir passer à autre chose. C'est le deuil de la relation qui a été. Hein, parce que tout sera sur du nouveau après. Tout se reconstruit. Non, tout se reconstruit, non. C'est faire le deuil du passé pour que le nouveau puisse arriver. Voilà. C'est ça. Je vais y arriver. En tout cas, il est question de charme, de séduction pour réussir à ses fins. On dit au sacré masculin d'agir en douceur. En douceur, avec prudence. Voilà, parce que de bonnes comme de mauvaises surprises peuvent arriver. Hein, si on veut obtenir ce que l'on désire, c'est donc de ne pas hésiter à agir en douceur et avec prudence. Voilà. J'ai une figure géomantique que j'ai envie d'aller voir. Et je vais le faire vite, parce que je voudrais faire le sacré féminin ensuite. Tac, tac, je la trouve plus. Je m'en souviens plus de celle-ci. Plus du tout. Celle-là, là. Qui est au centre. Bon, t'entends, ça bouge beaucoup derrière moi. J'ai un petit garçon qui est en pleine forme. Ouais, Coda Draconis. Bon, c'est pas une très belle figure géomantique. Elle est reliée au conflit ici. Hein. C'est un conflit intérieur qu'a le sacré masculin. Il doit y avoir un conflit aussi pour ceux qui sont pas libres, hein, forcément. Ça semble un peu logique. Ça nous parle du mois de novembre. C'est marrant, mois de novembre, mais non, ouais, mois de novembre. Ça nous parle du mois de novembre. Enfin, ça nous parle tout le temps du mois de novembre, c'est fou ça. Je vais recouvrir une dernière fois. Oh, bon, ça va, j'ai pas de soucis là. On a Laetitia, on a Sacré Masculin qui a bien entamé son cheminement, là. Et Laetitia, c'est le bonheur, c'est la réalisation des désirs. Donc, on a Sacré Masculin qui désire vraiment aller avec son autre. Il a envie de choses sérieuses maintenant. Hein. Oui, carrément, très, très clairement. Hein. Il a été beaucoup question forcément de séduction. Il y a beaucoup de questions de séduction avec le sacré masculin. Et là, on a envie de passer aux choses sérieuses, quoi. Là, on est dans la réflexion ici. Hein? Il se sent seul, le sacré masculin. Il se sent seul, il en a peut-être marre d'être seul, mais regarde. Je ne sais pas si tu arrives à voir.
on a les deux mêmes figures géométriques et pour moi c'est les meilleures, celle-là, parce que c'est Laetitia. Donc ça nous parle doublement de réalisation des désirs, de bonheur, de joie pour le sacré masculin ici. Et quand on a... Ça c'est la première phase alchimique ici. Donc il est vraiment, en fait, c'est un conflit à l'intérieur, mais c'est juste la matière qui est en mouvement et les choses se font, en fait, la transmutation a commencé intérieurement. Laetitia, elle est reliée elle nous parle de 6 mois à 1 an et c'est le mois de mai qui y est rattaché. Hein. Et ça parle d'abondance aussi, de santé. De santé, c'est peut-être important en ce moment. Ça parle d'abondance et de santé. C'est une carte qui est très favorable. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça nous parle d'un jeudi aussi, tu verras. Hein. Donc, j'ai pas de souci pour le sacré masculin ici. Voilà. Oui, j'aime bien dire sacré masculin si ça dérange certains. Il faut changer de chaîne. Mais si tu veux rester là, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Alors, c'est ce petit sujet-là qui m'interpelle. Hein. Celui-ci, j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Il nous parle de la perte. En fait, il renforce tout simplement la perte d'une personne chère ici. On voit Isis qui a perdu Osiris derrière un buisson. Donc c'est vraiment, disons que ça nous confirme la perte d'un être cher. Et bien on a des sacrés masculins qui... peut-être qu'ils sont... que cette perte est finalement un peu trop lourde. Peut-être qu'au départ, ils s'en rendaient pas compte. Et maintenant, ça prend plus d'ampleur. Moi, ça me fait penser à ça. Ça commence à devenir lourd, en fait, à devenir difficile. Donc, cette séparation, cette rupture a été douloureuse, en fait, pour le sacré masculin. Et il s'est senti seul. Ça, c'était dans le passé. Parce que c'est derrière. Mais du coup, si ça sort encore, c'est que c'est toujours dans les énergies. Et au fond, il avait ce désir de réalisation, mais bon, il n'a pas forcément, il n'en a pas forcément parlé, il n'a peut-être pas parlé. Voilà. Ces sacrés masculins qui sont en couple, on leur dit de faire attention. Il y a une prudence qui est recommandée pour cela, avec le petit sujet qui est ici. Cette carte nous parle de l'adultère, mais pas que, mais aussi de passion, de sentiments troublés. Hein. Et dans le futur, je pense qu'on a un sacré masculin qui a envie d'agir. Par contre, on lui dit de faire attention, peut-être de préparer les choses avant, et de faire attention de n'écouter que lui-même, d'écouter sa guidance intérieure, son intuition, parce qu'il pourrait très bien avoir de mauvais conseils. Ici, avec Potamo, Cartam et Skirp. L'ensemble floral. Hein, et le petit sujet droite, il nous parle de prudence, en fait, ici. Hein. Voilà. De prudence, parce que surtout... Ici, ça me parle d'un sacré masculin qui a bien envie de retrouver son autre, mais qui va pas... Voilà, c'est d'un coup, il y a le feu, là, le feu sous l'écuelle. Donc, ça y est, il est prêt, il a envie de foncer, il veut y aller, il veut la retrouver. Et donc, on parle de passion et d'impulsivité. Voilà. En fait, ça le dépasse, quoi. En fait, c'est bouillonnant à l'intérieur. Et on va lui demander de quand même savoir rester prudent et discret. Voilà. Parce qu'il a un désir qui est profond. Hein, et on parle de passion, il a envie d'agir. Mais on lui demande vraiment d'être discret, d'être prudent. Voilà, par rapport à son entourage proche. Donc ici, il s'agit de sacrés masculins qui ne sont pas disponibles. Voilà.
La guidance, elle est là. Allez, on va passer au sacré féminin présent maintenant. C'est parti. Alors, je reprends les cartes. En tout cas, on annonce quelque chose de plutôt bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt. Mais attention, sacré masculin, à pas agir de manière trop rapide et irréfléchie. Parce que, bah oui, quand on se rend compte qu'on a envie d'y aller, qu'on se dit, bon, allez, là, c'est bon, maintenant, je veux y aller, je passe à l'acte. Faut quand même faire... Oh, regarde, faut quand même faire attention. Bon, ben, oh, c'est... Voilà, sacré féminin. Eh bien, bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles. En tout cas, âme sœur aussi. Et là, ça me parle des jumeaux cosmiques ici, hein, avec Castor et Pollux. Hein. Voilà. On est sur des jumeaux là. Hein, des jumeaux, des jumelles. Voici la guidance du sacré féminin. Ça, ce sont les flammes jumelles. Ici, les soucis sont derrière sacré féminin. Encore une fois, on me dit toujours que les soucis sont derrière. Maintenant, il faut tourner la page du passé. Il est question, j'entends, nouveau paradigme ici. Le chemin, il a été fait par cette relation-là. Donc, évidemment, les flammes jumelles, on est sur des relations qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais dont les sentiments sont partagés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, voilà. Là, on est, pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive. On est dans la constellation des Gémeaux ici, hein, avec Castor et Pollux. Et ici, là, avec l'aigle et le petit sujet, on parle d'un sacré féminin qui tourne une bonne fois pour toutes la page du passé. C'est terminé, c'est fini. Voilà. Il y a une belle protection ici. On a une puissance sur les événements. Et en plus, ici, on nous parle de plaisir, de joie. Voilà, on a des sacrés féminins ici qui sont en contact avec les enfants. Donc, on a des mamans de plusieurs enfants. On a aussi des institutrices ici, ou des professeurs, des enseignantes, mais avec des enfants, ou des puéricultrices, des aides maternelles, des éducatrices de jeunes enfants. Et je vais certainement en oublier. Mais voilà pour les professions. Là, ici, ça me parle aussi du parcours. C'est-à-dire que j'ai des sacrés féminins qui sont bien avancés sur leur parcours. Parce qu'on me dit ici, le plus difficile est passé. Le plus difficile est passé. Ça ne veut pas dire que ça va être tout lisse, mais le plus difficile est passé. On a sacré féminin qui se focalise plus sur des moments de bonheur, peut-être voilà, qui profite de ses proches et qui profite plus de l'instant présent ici. Oui, j'aime bien ces cartes là. En plus, là c'est rapide. Hein. Il y a quelque chose, il y a une évolution qui est rapide. J'ai que du rouge. Et en plus, j'ai 2 fois des carreaux. Les carreaux, c'est le changement. Aussi les déplacements. Voilà, on a du cœur ici, donc c'est quand même super chouette. On va regarder vers quoi on va. On va vers une libération des épreuves. Hein. Cette carte, ce sont les événements imprévus ici. Voilà. C'est la carte des événements imprévus. J'ai ma petite poupette qui pleure. Mais le papa est là. Il faut faire confiance au papa. Bien évidemment. Sauf que nous, les mamans, on a un petit temps d'avance quand ils sont tout petits. Et les pauvres papas, ils essaient je fais une petite aparté rapide, de consoler leur bébé. Et c'est pas toujours évident au début. Alors, il a toute ma compassion. Mon chéri a toute ma compassion. On est toujours sur la même chose. J'étais passée ici sur... cette carte était déjà... Il n'y a pas longtemps, elle est sortie. Et ça parlait d'un sacré féminin qui s'occupait d'elle, qui préférait se mettre en retrait. Dans cette relation, j'ai des sacrés féminins qui se sont mis en retrait, hein, dans cette relation d'âme, de flammes jumelles. Elles se sont mises en retrait.
Pour elle, ça a été même préférable et ça a été un soulagement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être épuisant, fatigant. Et ça a été vécu là, ici, vraiment comme un soulagement, tout ça. Je pourrais recouvrir, mais bon, j'ai des cartes tellement positives là que je ne vais pas recouvrir. On recouvre essentiellement en cartomancie sur les cartes négatives. Donc, je vais rester là. Parce que ça me parle encore de la même chose pour le sacré féminin, faut quand même le dire. Donc, j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais avec le jeu divinatoire d'Algariel. Et je vais terminer avec ça. Bon, attends, je vais te faire un petit truc sacré féminin. Vu qu'il y en a qui connaissent l'oracle des miroirs, qui vont pouvoir le lire. Eh ben, regarde. L'oracle des miroirs. On a l'homme qui sort dans le jeu. Donc, voilà, on a le masculin qui sort dans le jeu du féminin cette fois-ci. Hein, c'est complètement... ouais. Ça, c'est bien. Accusation. Ah bah non, faut pas s'accuser là. Non, non, il n'y a pas d'accusation sacré féminin. Il n'y a pas à accuser ton autre. Hein. Non, 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 non. C'est quoi cette histoire? Il est victorieux là, il est beau. Ah bah regarde, et victoire. Non mais... Ils sont tous les deux victorieux, l'homme et la femme. Hein. Tous les deux. Hein. C'est quoi cette histoire? Non, moi je pense que c'est simplement que... Ici, ils sont tous les deux victorieux. On a l'homme et la femme, sacré masculin et sacré féminin, qui sont victorieux malgré les accusations, malgré les difficultés. C'est ça que j'ai. C'est comme ça que moi je le lis. Maintenant, toi, tu peux le lire autrement, bien évidemment. Allez, on y va pour le duo. Maintenant, je termine avec le duo parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir te refaire une guidance. Donc, ça reste un peu compliqué là, vu la situation en ce moment. Et j'ai du travail aussi. Donc, comme tout le monde, nous avons besoin de vivre et de continuer nos activités, même si elles sont à domicile, hein, bien évidemment. Donc, je continue et c'est vrai que je privilégie bien sûr ça aussi. Et notamment mes cours de yoga par internet. Regarde. Ici, on a encore les flammes jumelles. Tu sais que dans le jeu... Alors, attends, mince, je les ai mal positionnés. Par contre, là, c'est comme ça que ça se passe. On a passé présent et futur. Le futur arrive. Le présent, ben, il est bien question de flammes jumelles ici, hein, d'accord? De relation, des duos de flammes jumelles. Donc, je tire pour les flammes. Et bien, ici, il est question de ça. Si tu connais les cartes divinatoires d'Algariel, eh bien, au niveau affectif, tu sais que ça représente les flammes jumelles. Mais pas que, mais ça représente les flammes jumelles. Donc, on ne pouvait pas avoir mieux comme carte. Si tu veux te procurer le jeu, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Je te conseille de prendre le livre avec aussi parce que il est beaucoup plus complet. Le petit livret ne suffit pas. Voilà. Alors, ici, c'est vraiment chouette ce qu'on a. Et on voit qu'on a une ascension, on a une élévation. Pour moi, là, les choses vont aller vite. On a vu que dans le tirage du sacré féminin, le jeu était rapide parce qu'on avait beaucoup de rouge. On avait carreau et cœur. Voilà. Donc ici, on a un couple qui est en évolution. Je vais directement sur le futur. Hein. On va aller plus vite. Le futur, il est ici. Et donc, je vais faire l'association des cartes avec ça. Ah, je l'entends plus. Il est fort, le papa, quand même. Ils sont forts, nos sacrés masculins. Ils ont tout le mérite hein, aussi. Hein.
Alors ici, on nous parle d'un changement, hein. Je te parlais d'une évolution positive avec l'escalier qui est ici. Et ça annonce un changement. Et on parle de nouveaux projets, de projets à deux aussi. Donc ça va bouger, ça va vraiment bouger. Ouais, chez les flammes, ça bouge. On a vraiment une transformation qui est positive ici de ta situation, hein, toi qui regardes. Il y a, ouais, il y a une transformation positive. Toi qui regardes seulement si la guidance te parle, hein. Si les éléments ne te parlent pas, c'est pas pour toi. C'est général, hein, comme guidance. Voilà. Ici, on a vraiment une situation qui change, qui évolue positivement, qui va apporter beaucoup de bonheur. On parle de changements radicaux aussi, hein, dans la vie. Ça, c'est important. Si on le relie, et je terminerai par ça. Si je relie donc cette carte à la carte du présage, parce que la carte qui est au centre, c'est la carte des présages. Il est question quand même, voilà, il va y avoir un changement de vie pour les flammes. Et ce changement va vous déséquilibrer, hein. Tout changement de vie déséquilibre, on le sait, c'est pas un scoop. Mais il faudra un petit peu de temps avant de retrouver son équilibre, d'accord? C'est pas un changement positif et on a ce qu'on désire tout de suite. Non, c'est pas ça. Il y a une période de déstabilisation avant justement le changement positif. Ensuite, on a le clocher, c'est une carte neutre. Ça nous parle du passé en fait. Ça nous parlait d'un ébranlement, d'une fatalité ici. Mais ça, c'est dans le passé. Hein. Et cet ébranlement, en fait, il a permis aux flammes de se recentrer sur leur vie. C'était vraiment ça. Au niveau affectif, c'était de se recentrer sur sa vie et d'y apporter les changements. Voilà. Et en tout cas, dans cette relation de flamme ici, dans cette belle histoire, elle indique cette carte, elle m'indique toujours, en fait, une relation qui est très forte. Donc ça nous confirme les flammes jumelles ici, hein, une relation très forte. Et ça pouvait amener un mariage aussi. On a le chiffre 11 ici. J'espère que cette guidance vous apportera à tous et à toutes. Et je vous embrasse. J'espère que vous allez bien dans la situation actuelle. Et c'est un beau moment pour profiter de son intérieur, pardon, de sa famille, de passer du temps avec soi-même aussi. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous.